Bonjour à tous et à toutes, c'est Chris des tutos de Chris Wu. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini cours, un mini tuto sur le HDR. Donc le HDR sur vos appareils photo. Euh, Beaucoup de gens ont entendu parler du HDR mais ne savent pas trop ce que c'est le HDR. En fait, le HDR en anglais, ça veut dire c'est High Dynamic Range, ce qui veut dire haute plage dynamique. Alors les plages, ça n'a rien à voir avec les plages des Bahamas ou des Seychelles, mais c'est juste des plages lumineuses. À quoi sert le HDR? Le HDR, pourquoi? Alors, le HDR, on va prendre un exemple tout simple en fait. Donc, par exemple, imaginez vous avez un coucher de soleil à prendre en photo. Vous faites votre photo, vous faites vos réglages, vous prenez votre coucher de soleil en photo. Bon, c'est très bien, votre photo est super. Imaginez maintenant que vous avez toujours le même coucher de soleil, mais que vous ayez votre petit ami qui est devant, que vous voulez prendre en photo. Alors, vous allez avoir un problème. Soit vous faites de la photo au flash, et si vous faites de la photo au flash, vous allez éclairer le premier plan. Votre petit ami, l'arrière-plan va être un peu moins bien, à part d'avoir bien réglé votre flash, et encore, je ne suis pas sûr. Soit vous faites la photo sans flash, en éclaircissant à fond, à ce moment-là, votre petit ami sera toujours bien, mais l'arrière-plan va être trop éclairé, donc trop clair, et votre coucher de soleil va perdre sa saveur. Soit vous allez faire la mise au point, en fait, quelque part, enfin la mise au point, votre réglage lumineux sur directement le coucher de soleil et votre petite amie va sortir toute noire, on ne va pas la voir, elle va être tout en ombre. Alors le HDR va intervenir ici. Alors le HDR, qu'est-ce que c'est en fait? On va faire plusieurs photos, une photo, deux photos. Alors une photo c'est normal, vous allez en faire minimum deux, ça va être souvent 3, 5, 7, 10, pourquoi pas plus, avec différents réglages. Alors ces différents réglages en fait vont vous permettre d'avoir plusieurs photos. Donc vous allez faire une photo, par exemple, on va prendre le cas de trois photos. Vous allez prendre la première photo avec ce qu'on va dire un réglage optimum moyen. C'est-à-dire où votre petit ami va être un petit peu sombre, on va dire, et le coucher de soleil va être un petit peu clair, mais tout ce qui est entre les deux, on va dire, va être à peu près correct. Ensuite, vous allez prendre une photo où votre petit ami va être nickel, mais le coucher de soleil va être derrière, évidemment, un peu trop clair, donc une photo qu'on va dire surexposée. Et une photo ensuite où vous allez avoir un coucher de soleil super, mais votre petit ami va être toute noire, donc une photo sous-exposée. Avec ces trois photos, ensuite, on va prendre les trois photos et prendre juste les parties de chaque photo qui nous intéresse pour arriver à reconstituer une photo où il ne va pas y avoir de zone surexposée ni sous-exposée, mais tout va être exposé de façon naturelle, telle que le verrait votre œil en fait. Parce qu'en fait, l'appareil photo est beaucoup moins sophistiqué que votre œil. Votre œil arrive à faire les réglages, à sous-exposer les parties qui doivent l'être, surexposer les parties qui doivent l'être pour que tout soit impeccable. Là, vous allez réussir à faire ça avec votre appareil juste en utilisant le HDR. Alors vous allez me dire, mais ça va pas être évident de couper les parties et de les assembler après sur votre logiciel de montage. C'est vrai, vous pouvez le faire manuellement, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, certains logiciels, pas mal de logiciels, comme par exemple Photoshop entre autres, ont une fonction HDR. Vous allez lui rentrer les trois photos, par exemple, et il va lui-même faire le montage pour vous permettre d'avoir une photo qui va paraître beaucoup plus naturelle, qui va paraître exposée vraiment très très bien du début à la fin, ou alors vous allez pouvoir délirer un petit peu sur les réglages pour faire une photo un petit peu surréaliste, avec un ciel très chargé, avec des reliefs incroyables. Ça c'est possible aussi. Alors, vous allez me dire, comment fait-on ces trois photos? Soit vous avez une fonction bracketing sur votre appareil, qui en général est marqué, donc c'est un petit bouton qui est marqué BKT, donc ça veut dire bracketing, qui va vous permettre de faire trois photos avec trois balances des blancs différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir donc toujours la photo normale, on va dire, la photo surexposée, la photo sous-exposée. Donc l'avantage, alors 3, je dis ça parce que beaucoup d'appareils ont un bracketing de 3 photos. Certains ont un bracketing de 5, de 7, voire plus. Donc ça va vous permettre de faire vos photos normalement sur un pied, mais lorsqu'on a un petit peu d'habitude en se calant bien, en mode rafale, on arrive à faire les trois photos sans pied, ce que je fais souvent. Soit vous n'avez pas cette fonction bracketing, et à ce moment-là, vous allez être obligé de vous mettre sur un pied, de prendre votre appareil photo, de faire votre réglage, votre photo, sans bouger l'appareil. Ensuite, vous changez votre réglage, vous allez augmenter par exemple votre sensibilité ou la diminuer sur l'un, vous faites une seconde photo, une troisième, quatrième, cinquième, etc. Et ensuite, vous allez utiliser votre logiciel HDR, votre logiciel sur la fonction HDR du moins de votre logiciel, pour coller la photo.
Donc voilà, c'est une explication un petit peu sommaire. Je referai un autre cours un peu plus tard pour expliquer en fait, faire voir les photos faites en HDR, les 3 photos, et puis le montage et ce qu'on peut faire comme réglage. Ce sera un cours ultérieur qu'on le fera très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, petit pouce bleu sur YouTube et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'avoir des notifications sur toutes mes prochaines publications. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!